Chers amis, bonsoir et merci de nous rejoindre sur TVN3, votre chaîne musicale et aussi la chaîne où il y a notre émission de voyance Parlez-moi d'avenir avec, on est cinq, hein, je pense, ou six à passer à l'antenne. Je m'appelle Nino et donc on a l'habitude de se retrouver. Je suis toujours un peu enrhumé, j'ai ma voix enrouée, mais ça c'est pas grave, hein, j'ai toujours les flashs qui sont là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va parler de l'au-delà et des flashs qu'on peut avoir, les signes hein, des défunts, parce que c'est vrai, je me répète parfois dans les émissions, mais vous êtes nombreux à m'appeler sur le code 103 pendant la journée, et donc vous me posez souvent beaucoup de questions hein, sur l'au-delà. Et donc, je me fais un plaisir, évidemment, de vous répondre, puisque moi, j'ai rien étudié par rapport à ça. Je suis né en contemplant les esprits qui étaient autour de moi, sans le comprendre au début, bien sûr, j'étais trop petit. Mais après, j'ai compris que finalement, il n'y avait pas que moi. Enfin, moi, je pensais qu'il n'y avait que moi qui voyait ces entités, ces hommes, ces femmes, même des animaux, des chiens, des chats. Mais après, voilà, même ma maman m'a fait comprendre que il y avait que moi qui voyais ça. Les autres ne le voyaient pas. Et donc, voilà, ça a commencé comme ça. Et c'est vrai que moi, je peux ressentir les défunts. Donc, si vous avez un proche disparu, du mal à faire un deuil ou des choses comme ça, vous avez même envie de transmettre un message. Je répète souvent, vous n'avez pas besoin de moi pour lui envoyer un message, pour répondre à un signe que ce défunt aurait fait. Vous aurez fait, en l'occurrence, pour que vous reconnaissiez qui c'est et que vous sentiez ce petit signe pour vous. Il y en a qui passent par moi, mais vous pouvez vous-même parler, ils vous entendent et dans la plupart des cas, ils vous aident parce que si c'est des proches disparus qui sont autour de vous, voilà, même si on n'était pas toujours en très bonne entente, de l'autre côté, c'est pas comme ici sur Terre, c'est pas comme chez nous. Il n'y a pas de temps, il y a plein de choses et pas d'argent. C'est pas des choses inventées par l'homme de l'autre côté. Donc, je vous invite dès maintenant à composer le 0901 901 993 et vous arriverez à l'antenne si voilà, vous appuyez sur la touche numéro 1. Sur la touche numéro 2, si vous regardez au bas de votre écran, vous allez voir toutes les têtes de mes collègues qui sont connectés en vert. Et ceux qui sont en orange, ils sont occupés, mais ils seront après en vert aussi puisqu'ils auront fini leur consultation. Et donc, vous notez les trois chiffres du code PIN, vous appuyez sur la touche numéro 2 sur votre téléphone et vous serez en communication avec eux. Et alors, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. C'est le chiffre 3, hein, le chiffre du hasard que moi j'aime beaucoup. Et il y a une dame qui a téléphoné sur... je dévoile rien, hein, je dis juste la petite histoire avec le chiffre 3 qui est le hasard. En fait, c'est une dame qui avait l'habitude de consulter un voyant et une voyante sur notre site internet et elle n'avait jamais pensé à consulter quelqu'un d'autre. Libre à chacun, hein, on peut consulter toujours le même voyant, il n'y a aucun problème, hein, c'était juste comme ça. Et elle a appuyé sans le faire exprès, enfin voilà, moi c'est pour ça que je ne crois pas au hasard, elle a appuyé sans faire exprès sur le 3 et c'est moi qui ai été pris directement avec cette femme-là. Alors, elle s'est demandé si j'étais pas l'homme avec qui elle parlait, puis elle dit, mais non, c'est pas la même voix. Et puis je dis, non, moi je suis Nino. Alors, elle me connaissait un petit peu de la télévision, mais elle ne m'avait jamais eu au téléphone. Donc, elle a dit, ben, tant que voilà, j'ai appuyé sur, à mon avis, par erreur sur la touche 3, et tant que je vous ai en ligne, voilà, elle m'a posé ces questions. Et au fur et à mesure de mes réponses, elle disait, ça correspond,
c'est pas toujours, c'est le temps qui est toujours un petit peu différent entre chaque collègue qu'on est, mais la réponse finale, eh bien voilà, c'était à quelques, encore une fois, avec le temps, à quelques, allez, on va dire à un mois après, c'était la même chose. Alors c'est ça, elle trouvait ça bluffant et moi aussi, parce que je me suis dit, voilà, elle appuyait sur la touche 3 sans faire exprès parce que elle, c'était la touche 2 qu'elle voulait faire et elle s'est retrouvée avec moi. On a commencé à parler et voilà, elle s'est rendue compte que je disais à peu près la même chose. Je vous dis, c'est le temps qui est... On a du mal, les voyants, les médiums, à donner le temps parce que comme on est en communication avec là-haut et que là-haut, il n'y a pas de temps du tout, puisque toutes les inventions de l'homme n'existent pas quand on est là-haut. Donc, c'est très difficile de donner un temps précis. Il y a des médiums maintenant qui vous diront des dates, mais bon, je doute que les dates qu'ils vont vous donner aussi précises, les faits se déroulent. Sinon, voilà, parce que je vois pourquoi alors d'autres médiums, je ne parle pas de moi, hein, mais d'autres médiums que je connais disent comme moi, on s'est donné une notion de temps, de saison. Moi, j'ai même des chiffres que j'entends, donc ça peut correspondre, par exemple, le 10, et bien voilà, ça peut être le mois d'octobre. Donc ça, je ressens, on me donne ces notions de chiffres et c'est de temps par rapport avec les chiffres et c'est comme ça que je peux vous dire les choses comme je les ressens. Voilà. Alors, je parle, mais bon, c'est pas le but, hein. Je veux pas, voilà, moi je veux pas rester tout seul. Je veux que vous m'appeliez dès maintenant au 0901 901 993, touche numéro 1. Voilà, je voulais aussi parler, donc j'ai parlé des concours SMS, donc un SMS sur 700, le code TVM3, ça coûte 1 franc le SMS. Vous êtes stocké dans un ordinateur et puis quand l'ordinateur tire au sort votre numéro de téléphone, on vous appelle et on vous prévient que vous serez en direct le soir même ou le soir d'après avec le voyant, moi ou un de mes collègues qui sera en direct et vous aurez 2 ou 3 questions, donc ça vaut la peine pour 1 franc. Et si vous aimez les lettres, les cartes postales, tout ce qui se rapporte à des choses, on va dire, un peu plus anciennes, mais que j'adore, eh bien c'est beaucoup plus authentique pour moi qu'un mail, par exemple, hein. Donc voilà, hein, comme apparaît sur votre écran, vous avez la fameuse carte postale. Donc votre nom, votre prénom, votre téléphone obligatoire. Et vous envoyez le tout à TVM3 Concours, case postale 285 à 1024 écus blancs. Donc on attend toute votre carte postale, vos lettres, vos petits mots d'amour, tout, on attend tout. Donc TVM3, case postale 285 1024 écus blancs. Voilà. Alors c'est vrai, je suis dans un beau décor, hein, je suis très bien comme ça, mais je serai encore plus honoré et encore plus content quand vous allez composer le numéro. Voilà, donc vous composez le 0901 901 993, touche numéro 1, et vous serez en connexion avec le plateau. La touche 2, donc ce sont les collègues en bas de votre écran. Et comme je vous le disais, la touche 3, qui est le hasard, mais comme j'ai expliqué, c'est pas toujours le hasard. Et voilà, vous aurez la possibilité d'avoir un voyant, une voyante que vous n'avez jamais eu. Et cette personne peut vous apporter quand même beaucoup parce que parfois avoir un autre avis sur une situation délicate, c'est bien. Voilà, alors je vais prendre un petit verre d'eau parce que je perds la voix. Santé. Voilà. Et voilà, donc j'attends tous vos appels. Alors, je parlais de l'au-delà.
J'ai différents oracles aussi, hein. Donc moi, j'ai pas besoin de cartes pour faire mes consultations, mes voyances. Mais parfois, pour les messages de l'au-delà, je sais en donner, mais c'est un petit mot, c'est une petite chose. Sauf évidemment si je fais de l'écriture automatique. Mais ce jeu de cartes que vous connaissez par cœur, ceux qui sont habitués avec moi, et bien voilà, c'est les messages de l'au-delà, tout simplement, les messages des défunts. Et alors vous êtes très nombreux, même sur le code 103, hein, quand vous m'appelez derrière sur la ligne téléphonique pendant la journée, quand vous composez le code 103 et que vous m'avez, en général, on fait une consultation. Et souvent, on me demande à un certain moment, est-ce que vous auriez un message de l'au-delà? Et j'aimerais bien que vous me tiriez une de vos fameuses cartes. Et ces fameuses cartes, c'est ce jeu. Alors, bizarre cette carte. Choisir ses parents. Voilà, je la montre à l'écran. Alors, je lis, hein, mais comme je dis toujours, je lis entre les lignes, hein. Pour venir sur Terre, il nous faut nous incarner à travers des êtres humains que nous choisissons consciemment pour réussir notre mission. Merci à mes parents pour ce que j'ai pu vivre, car c'est en partie grâce à eux que j'ai été la personne que j'étais sur Terre. Voilà, très jolie carte. Et de l'autre côté, donc voilà, le dessin. Et j'ai aussi d'autres cartes, et je pense souvent à une dame, j'en parle d'ailleurs quand je tire une carte comme ça, tant qu'il n'y a personne hein, au téléphone. Eh bien, je tire une carte, et ça, c'est les messages de ton âme. Et comme je disais, j'ai une dame qui me téléphone souvent, et elle me demande en cours de consultation, voilà, de lui donner un petit message de son âme avec mes cartes. Alors, on va voir tout de suite qu'est-ce que ça raconte. Alors, voilà, par exemple, la carte. Se lancer. Alors, un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc, un joli message aussi, hein. Voilà, et ces cartes aussi sont magnifiques parce que moi je suis très attiré par les cartes, mais j'aime aussi le, le dessin, voilà, je sais pas comment je peux dire ça, euh, la présentation des cartes, je trouve ça joli, et c'est comme ça que j'arrive à, je veux dire, à vraiment m'intéresser à quelque chose au niveau des cartes parce que c'est vraiment ce que voilà, moi j'aime bien avoir les cartes et que les cartes allez elles glissent sous mes doigts parce que elles me donnent des informations mais j'en ai pas besoin en fait. Mais c'est voilà, j'aime bien avoir les cartes. C'est comme ça, c'est un peu compliqué à comprendre, mais voilà. Et ça, ce sont les fameuses cartes, évidemment, qui ne me quittent jamais. L'oracle de la triade, voilà, qui est aussi vieux que moi, si pas plus. Voilà. Et alors, oui, je l'ai eu tout nouveau, mais bon, depuis les années, il s'est un tout petit peu abîmé, parce que moi, je fais attention à mes affaires. Je mets dans des pochettes, voilà, je fais pas n'importe quoi. Pour moi, ce sont des objets très précieux, surtout mes cartes de la triade, parce que la totalité de mes consultations, je les fais avec les cartes de la triade, même si j'ai des flashs tout en les faisant, mais j'aime bien avoir mon jeu avec moi. Voilà. Alors, encore une fois, hein, je rappelle, hein, voilà, je parle, mais il faut m'interrompre, hein, c'est pas impoli dans ce cas-ci. Donc, vous appelez le 0901 901 993. Et je pense que nous avons quelqu'un. Allô, allô? Oui, bonsoir. Euh,
Je m'appelle P. Alors, Et puis j'aurais aimé savoir bah, par c'est bien. rapport à une personne qui est décédée. Et Un petit puis message c'est... derrière Pardon? pour voir ce qu'ils me disent. Je vous entends pas. Je vous entends pas. Voilà, donc en principe, on a quelqu'un Ah, au 0901 901 993. Alors, voilà, madame, est-ce que vous m'entendez? oui, maintenant j'entends, oui. Je voulais savoir par rapport euh, à une Alors, moi, je ne personne qui vous est entends pas, décédée. madame, donc peut-être parler plus fort parce que j'entends rien du tout. Non, j'entends plus maintenant. Alors, un petit souci, mais ne vous inquiétez pas. Je vous entends plus. C'est bizarre parce qu'on a fait Ah, évidemment maintenant un tas j'entends. de tests et tout fonctionnait très bien. Donc, Maintenant je vous entends. alors, madame, bon, je ne vous Je, entends pas, mais on me dit de poser votre question. oui, je voulais savoir par rapport à une personne qui est décédée, si elle pense encore à moi. Et il s'appelle, ça commence par un D. Mhm. Vous êtes encore là? Donnez-moi le plus d'informations possible, même si vous... Je voulais savoir si cette personne qui est décédée il y a bientôt 2 ans, si elle pense encore à moi. Je dois encore demander quelque chose? Mhm. Et puis après, je voulais aussi savoir Alors, c'est si un mes homme filles... ou une femme? Pardon? Un homme, un monsieur. Oui, et sa date de décès? C'était le 23 octobre 2020. 2020. C'est quelqu'un qui a souffert beaucoup en fin de vie? Oui, il a souffert, oui. Parce que moi, on me parle d'un homme qui a beaucoup souffert. Et quelque part, vous vous reprochez de ne pas avoir été assez présente. Ben, disons, le problème, c'est que euh, je pensais pas qu'il allait partir, qu'il allait partir, et puis, comment il faut dire, oui, je pensais pas que sa Mais souffrance c'est était comme si je vous grande. ai dit, vous ne pensiez pas qu'il allait partir. Parce Non, qu'on ne peut jamais s'attendre. Mais en tout cas, parfois, on sait que la personne est condamnée. Mais là, vous étiez, même si vous le saviez, on ne s'attendait pas à ce qu'elle meure ce jour-là. Donc ça vous a oui, chamboulé un peu. Mais vous avez des regrets, mais moi, dans ce que je ressens, il faut pas vivre avec ces regrets. Parce que avec ce défunt, vous avez eu l'occasion quand je dis parler, c'est plutôt, voilà, avoir une sensation avec lui, avoir des petits signes. Donc, oh, oui, je le savais voilà, qu'il allait alors. partir, mais parce que les médecins me l'avaient dit, mais j'y croyais, je sais pas, j'étais comme dans un, oui, je voulais pas y croire. Mhm. Non, mais ce que je dis, c'est que voilà, hein, vous avez eu un souci en vous disant, j'ai pas été assez présente, mais dans ce que je ressens, pour moi, cette personne est près de vous. Il n'y a pas de choses, je dirais, négatives à ce sujet, que du contraire, moi je vois que
que ça va aller, les énergies vont remonter. Donc, pour moi, avec cet homme, ça va aller. Enfin, voilà, qu'il est décédé, mais je veux dire, ce que vous vous reprochez, ça va aller. D'accord. Et puis mon énergie, elle va remonter. Mon énergie, elle va Alors, remonter. Je vais me sentir mieux. je vais regarder. Mais déjà, je pense que d'avoir été éclairé sur cette personne, ça vous rend déjà un meilleur moral. Oui, c'est vrai parce que oui, je pense que si de le savoir bien, parce que je pense qu'il est bien maintenant, ou bien je sais pas. Il est bien Moi, en tout ce cas, monsieur, ce ce que je D. ressens, c'est que d'office, il est bien maintenant parce que tout ce qu'on a sur Terre, si on a un cancer, si on a des choses qui font mal et qui sont des longues maladies qu'on doit supporter avant de mourir. Mais enfin, quand on est mort, là, on est enfin libéré de tout. Donc, de l'autre côté, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de... Voilà, tout ce qui est ici, les bombes, la guerre, tout ça, le Covid, tout ça, de l'autre côté, évidemment, ça n'existe pas. Donc, on vit mieux, forcément. C'est une façon de vivre différente. C'est peut-être pas le mot que j'aurais dû employer, mais voilà, on est de l'autre côté et, et on est bien. Donc, cette personne, là où elle est, ce défunt, est bien. Et ça vous met du baume au cœur. Et je vois directement, et je la montre d'ailleurs à l'écran, la carte de la réussite. Parce que directement, avec un homme, vous avez la réussite. Donc, je pense que c'est Avec un avec homme. lui. Euh, Et puis je le connais, cet Elle homme. a la réussite avec le défunt, que ça se passe bien. Mais en Ah, fait, avec le défunt. la réussite que vous avez, c'est avec l'homme. Voilà, je vais dire, vous allez vous enlever un poids. Donc pour moi, les énergies remontent parce qu'il y a une réussite avec cet homme, enfin ce défunt plutôt. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Mhm. Et puis après, j'aurai une nouvelle rencontre ou bien non, je resterai Je vous plutôt, entends je de dois me très très soigner, je loin. dois guérir avant. Parce que je suis encore un peu triste par moment. On va Vous m'entendez? regarder pour vous. Pardon? Oui, oui, je vous entends. Il y a un petit décalage, mais ça c'est normal, hein. Ah, je vais guérir, je vais encore être triste ou bien ça ira mieux? Alors, non, moi je vois que bon, des tristesses, on en a toujours, des petites, voilà, ça fait partie de la vie. Mais dans ce que moi je ressens par rapport aux énergies, on me dit qu'il y a une belle remontée, donc vous allez bien remonter dans les énergies et vous allez voir que ça va aller pour vous de mieux en mieux. Et j'ai cru comprendre, voilà, entre deux phrases que vous me disiez, que vous vouliez savoir si vous alliez rencontrer quelqu'un. Alors, moi, je vois une personne qui est là. Donc, c'est pas dans l'immédiat, parce qu'on me parle de début janvier 2023. Donc, ça va prendre encore un petit peu de temps. Mais pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une petite sortie avec une copine, ou voilà. Vous allez vous Lors d'une retrouver dans un sortie? endroit festif, et on Lors me d'une dit sortie? que la rencontre se fait dans un endroit festif. Donc, vous devez pas sortir tous les week-ends, mais voilà, de temps en temps faire quand même cette sortie et vous verrez que les choses vont aller de mieux en mieux. Moi, en tout cas, j'ai des aspects positifs à ce niveau-là. D'accord. Et puis question finance, ça jouera mes finances?
Alors, on va Ou regarder. bien je dépense trop d'argent. Mais vous êtes une dépensière, hein. Donc, Oui, mais quand même une dépensière limitée parce que voilà, il reste quand même un peu d'argent pour vous, même si vous en dépensez beaucoup. Alors on dit qu'il faudrait serrer évidemment les cordons de la bourse, hein, mais moi je vois que vous avez les armes qui sont là pour pouvoir justement quelque part vaincre cette lubie ou cette phobie d'aller acheter n'importe quoi quand vous n'en avez pas besoin. Parce que parfois, on doit acheter des choses comme, je sais pas moi, un lave-linge. C'est un peu obligatoire maintenant dans une maison. Et donc, parce que bon, aller au lavoir, c'est pas très pratique. Et donc, voilà, là, c'est un achat important, mais parfois, on dépense beaucoup d'argent pour rien. Et là, voilà, vous devrez serrer un peu les cordons de la bourse, mais pour moi, ça ira de mieux en mieux. Donc, là aussi, il ne faut pas s'inquiéter au niveau des finances. ça ira pour mes finances. Parce que j'aimerais m'acheter des fois un jeans, des choses comme ça. Et puis, ouais. Allô, allô? J'aimerais parfois encore m'acheter un jeans et puis un t-shirt et puis comme ça. Je ne vous entends plus. Vous avez Je, raccroché, je dis madame. que j'aurais encore aimé m'acheter un pantalon, un pull et On puis comme n'entend ça. plus votre téléphone. Pardon? Répétez-moi votre question, s'il vous plaît. Je dis que j'aimerais bien encore m'acheter un pantalon et puis un pull vert si on veut. Mes finances me le permettent ou bien pas? Écoutez, je ne sais pas ce qu'il y a sur votre compte, hein. On n'a jamais posé cette Ah, question. C'est bizarre. Je ne peux pas prendre ah, la décision à votre place. Mais voilà, c'est vous qui devez regarder sur votre compte si vous avez assez d'argent pour acheter un pull vert et une veste ou je ne sais pas, un pantalon, vous avez dit. Ça, je ne sais pas vous répondre. C'est vous qui savez ce que vous avez dans votre portefeuille. C'est beaucoup trop précis. Ça, c'est une logique que vous devez avoir et de dire, bon, il me reste autant d'argent, j'achèterai le mois prochain. De toute façon, on y est presque au mois prochain, donc vous pouvez encore attendre un peu. Mais si vous le voulez vraiment et que les finances vous permettent de boucler la fin du mois, pourquoi pas? Il faut se faire d'accord. plaisir aussi. Alors je vous remercie beaucoup. Et puis je suis contente de savoir Avec que mon plaisir. ami défunt, il souffre pas trop. Plus. Oui, ben, je suis Et puis très je honoré dois d'avoir attendre pu 2023 répondre pour à vos avoir questions. Et une peut-être nouvelle vous avez une dernière rencontre. question. Pardon? Je vous entends pas. Je Je vous entends vous ai pas. parlé de ça. Je vous ai dit en janvier 2023. En janvier 2023. Oui, moi je D'accord. vois que, comme je vous ai dit, lors d'une petite soirée, une petite fête, un endroit festif, vous faites la rencontre de quelqu'un et c'est plus ou moins à la rentrée 2023, donc janvier 2023. Avez-vous une autre question? Non, je suis contente, Nino. Je vous remercie beaucoup, Nino. Merci beaucoup pour Mais tout. avec grand plaisir. Merci pour votre Vous êtes fidélité. super Et sympa. puis, Merci beaucoup. rappelez-nous, ou rappelez-moi, sur la ligne privée par exemple, pour me donner des bonnes nouvelles sur ce que je vous ai dit. D'accord. Alors, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Merci à Merci bien. vous. Belle soirée. À vous À aussi. Merci bientôt. beaucoup, beaucoup. Merci. Au revoir.
Eh bien voilà, donc vous êtes sur TVM3 dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis Nino, voilà, vous avez encore pu voir comment je travaillais, voilà, l'au-delà, que ce soit aussi pour les rencontres. Évidemment, les dépenses, voilà, acheter un pull vert et un jeans, évidemment, ça c'est vous qui savez ce que vous avez dans votre portefeuille, hein. Je ne peux pas répondre à votre place. Mais pour tout ce qui est le reste, les rencontres amoureuses, dans le travail, ça, il y a vraiment pas de problème. Alors, comme je vous ai dit, je suis enrhumé déjà depuis quand même 2 bonnes semaines. Et je retournerai voir le docteur, hein, voilà. Mais tout ça pour dire que je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est les médicaments peut-être qu'on m'a donné. Ils me donnent soif en fait. J'ai toujours envie de boire de l'eau. Bon, heureusement que c'est de l'eau, hein, mais j'ai toujours envie de boire de l'eau. Santé, voilà. Et tout en continuant à boire mon verre d'eau, je vous invite à composer le 0901 901 993 touche numéro 1 et vous arriverez directement après cette page de publicité sur le plateau avec moi pour répondre à toutes vos questions. À tout de suite. Mais ce qui est terrible, c'est que j'entends la dame de retour, chers amis, sur le plateau de TVM3, votre émission Parlez-moi d'avenir. Vous venez de zapper sur notre chaîne. Alors, c'est une chaîne musicale, mais tous les jours de 20h à 22h, vous avez votre émission spirituelle de voyance où on parle de toutes sortes de sujets. Parlez-moi d'avenir de 20h à 22h tous les jours, hein, même les week-ends. Et le lendemain, de 12h à 14h, vous revoyez la diffusion de la rediffusion de la veille. Donc cette émission, aujourd'hui nous sommes en direct, cette émission sera rediffusée demain entre 12 et 14h si vous l'avez loupée ou si vous avez envie de la revoir ou si vous êtes passé dans l'émission et que vous aimeriez vous entendre, eh bien voilà, toutes ces raisons sont très positives pour regarder dès demain de 12h à 14h votre émission Parlez-moi d'avenir sur votre chaîne TVM3. Voilà. Alors, on a eu quelqu'un, c'était plus focalisé sur l'au-delà, hein, un petit peu, ces questions. Donc, je rappelle 0901 901 993, touche numéro 1, vous arrivez directement ici avec moi. Si vous envoyez un SMS au 700, eh bien, pour 1 franc le SMS par tirage au sort, vous envoyez donc ce code TVM3 et c'est stocké ce SMS dans un ordinateur. Et à un moment donné, l'ordinateur, voilà, on lui demande de tirer au sort des numéros de téléphone pour les concours, hein, ceux qui gagnent les concours. Et donc, vous pourrez gagner cette consultation de 2, 3, voire 4 questions en direct à l'antenne avec moi ou un de mes collègues. Celui qui sera en direct ce soir-là, c'est lui que vous aurez. Et donc, ça vaut la peine pour 1 franc, parce que vous l'avez vu, on peut poser 2, 3, même voire 4 questions. On ne vous laisse jamais dans le vent. On veut que, voilà, quand vous nous téléphonez, et ça, je parle au nom de tous les collègues, parce qu'on a tous la même charte, si je peux dire. On veut vraiment voilà, répondre à toutes vos questions et que vous ayez le sourire voilà, quand on raccroche ensemble. C'est ça qui nous fait, qui nous booste aussi, hein, qui nous fait vraiment plaisir. Si vous avez envie d'envoyer une carte postale, eh bien, une petite lettre, pourquoi pas, tout ce que j'adore, hein, comme je le dis chaque fois, eh bien, vous envoyez votre nom, prénom, date de naissance et surtout votre numéro de téléphone portable
pour qu'on puisse vous joindre à tout moment et vous dire, voilà, ce soir, vous passez avec Nino dans l'émission et vous avez gagné. Ça vous fera plaisir, je l'espère. Et donc, vous envoyez tout cela à TVM3 Concours, case postale 285 à 1024 Écublanc. Voilà, voilà. Ça, c'était pour donc les cartes postales. Et donc, j'attends vos appels au 0901 901 993. Touche numéro 1, touche numéro 2, les collègues qui sont en bas de votre écran. Et la touche numéro 3, c'est comme l'anecdote que j'ai racontée tout à l'heure. Eh bien, voilà, vous allez tomber sur un voyant que vous n'avez peut-être jamais eu et qui pourra vous lui poser peut-être la même question que vous avez déjà posée plusieurs fois au même voyant. Et celui-ci aura peut-être une approche différente, une explication différente, même si au final, la réponse reste la même. Donc, voilà. Donc, là, vous appuyez sur la touche numéro 3 et c'est vraiment celui qui est disponible qui va sortir et que vous aurez au bout du fil. Donc, je rappelle, 0901 901 993, touche numéro 1 et vous arrivez ici avec moi. Pardon. Voilà, alors, comme je vous le disais, hein, j'ai un petit rhume, mais voilà, c'est un peu embêtant, mais ça n'altère en rien mes flashs et je ressens toutes les choses et des belles choses parce que oui, parfois on ressent des choses négatives, mais on peut sentir aussi des choses positives. Et c'est vrai qu'on a plus tendance à dire c'est négatif, je sens du négatif, mais non. Euh, c'est bien de penser aussi, comme j'avais fait un jour une émission spéciale sur la pensée positive. Et j'avais eu beaucoup de retombées. Vous m'aviez beaucoup appelé sur le code 103. Je vous remercie de votre confiance et de m'appeler au téléphone quand vous en avez l'occasion, hein, sur le code 103. À l'arrière, c'est toujours plaisant de se retrouver. C'est un peu un tête-à-tête, hein, quelque part. Alors, il y en a pas d'entre vous, qui sont passés à l'antenne et puis qui voulaient un peu plus un complément d'information. Et donc, voilà, ils viennent comme vous. Ils viennent sur le téléphone derrière, sur la ligne privée. Et là, vous pouvez donc sans problème composer le numéro et appuyer, enfin composer le 103 quand vous me voyez en vert et vous verrez que voilà, je ne mords pas, que du contraire, j'essaye de vous aider. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous le savez bien sûr, mais bon, pour les nouveaux arrivants, voilà, peut-être ils ne le savent pas, nous avons un shop rempli de choses, bien achalandé. Donc, vous allez sur www.parlez-moi-d'avenir.shop et vous verrez un tas d'objets et il se remplit. Il y en a beaucoup, hein, mais il se remplit de plus en plus. Donc, bientôt, on ne saura plus où mettre, où stocker les choses. Mais c'est vrai que vous y trouvez toutes sortes de choses que même vous n'y penseriez pas. Notamment les pierres, parce que bon, voilà, je suis pas spécialiste dans les pierres. Je m'y suis mis parce qu'on me l'a conseillé en me disant, voilà, c'est bien que tu aies une pierre, au moment c'est un bracelet autour du bras, ou alors c'est un pendentif, il y a des bagues, ou simplement la pierre que vous portez sur vous, dans votre sac, voilà, dans la poche d'une veste, pourquoi pas. Non, tout peut fonctionner avec les pierres. Alors, aussi les arbres de vie, hein, ça évidemment, mon fameux hibou, magnifique hibou, qui est là. Voilà, j'adore le montrer parce que je suis fier de cet hibou. Je l'aime vraiment bien. C'est un hibou sautoir et vous voyez, c'est l'arbre de vie à l'intérieur. Alors, il est assez grand, hein, quand même. Hein. Je ne sais pas combien il fait, mais il n'est pas petit. Et alors, ça peut se porter, voilà.
Bon, moi, j'avoue que je suis pas très très bijou, donc moi je ne le porte pas. Mais sinon, si vous le portez, ben enfin moi j'adore les hiboux, donc c'est très joli. Je ne le porte pas, mais je l'ai toujours à côté de moi, hein, pour avoir évidemment pour avoir tous ses bien-être, tous ses bienfaits, puisque c'est un arbre de vie. Alors, je vous montre un petit peu ce qu'il y a dans le shop et ce que vous pouvez acquérir pour avoir des choses plus positives dans votre vie. Voilà, ceci aussi, la fameuse pyramide Métatron. Ah, c'est génial, cette pyramide. Elle, voilà, elle prend le négatif et elle le transforme en positif. Si c'est pas merveilleux, ça. Alors, je réponds à une personne. Non, j'ai rien entendu du tout. Oui, bonsoir. Ah, là j'ai quelqu'un. Allô, bonsoir. Oui, oui, Je bonsoir. peux avoir donc. On m'a donné votre prénom. Attendez. Oui, j'ai votre prénom. Alors, que désirez-vous savoir? Vous avez un deuxième prénom masculin. Oui. Alors, je vous avais téléphoné au mois de juin, c'était fin juin, parce qu'on était censé se voir avec ce monsieur. Et puis, vous m'aviez dit qu'on allait se voir deux J'ai fois, encore trois fois, mais un finalement, je n'ai signal jamais vu ce derrière monsieur. Il que m'a j'ai fait encore une faux bon. coupure de son. On a déjà eu une ou Ah, deux, enfin, quelques aventures ensemble, ah, et j'ai pas trop pourriez-vous, attendez, compris. il y a un Donc, petit depuis le souci mois de de son. juillet, début Pourriez-vous juillet, j'ai plus répéter votre de nouvelles. question, s'il vous plaît? Pardon? Non, je l'entendais, mais il y a le téléphone qui sonne, donc je comprends pas. Alors, on devait, avec ce monsieur, on devait se voir au mois de juillet. Et puis, on s'est jamais vu. Il m'a fait son bon. Alors, je vais essayer de répéter par morceaux ce que j'ai compris. Donc, vous deviez le rencontrer en été et ça ne s'est pas fait. Voilà, exactement. Parce qu'avec ce monsieur, on s'est vu quelques fois. Et puis, au mois de juillet, il allait se retrouver seul quelques jours parce que ce monsieur n'est pas libre. Mhm. Et il m'a fait son bon. Je n'ai pas compris. Et si j'ai bien compris, vous parliez de moi. Je vous avais dit que vous alliez le revoir. Oui, vous m'aviez dit qu'on allait se voir deux fois, trois fois. Et puis, j'ai été très déçue. Je l'ai pas vu. Je lui ai écrit, je lui ai envoyé un message, je lui ai demandé ce qui se passait. Il m'a répondu qu'il avait des problèmes au travail, mais je suis pas sûre que ce soit vrai. Et depuis, c'est silence radio. Alors, j'aimerais savoir si ce monsieur va se remanifester ou si je fais une croix dessus. Écoutez, on va regarder. Alors, il y a sûrement un décalage dans le temps, hein, dans ce que je vous ai dit, parce que Oui. moi, dans ce que je ressens, je vois des choses positives. Et je vais quand même regarder avec les cartes, hein, mais même sans carte, je vois que c'est positif. Donc, je ne vois pas que ça doit devenir négatif. Alors, mais oui, parce que quand même, vous deux, c'est un coup de foudre au départ, hein. Il y avait une Ouais, forte je dirais un attirance. coup de cœur, ouais. Oui, on voit foudre, amour. Voilà, je montre les cartes. Donc, il y a vraiment eu un coup de foudre, un coup de cœur. Et même s'il y a maintenant débat et que c'est pas exactement ce que vous voulez, eh bien, pour moi, les épreuves négatives, elles vont se relever. Alors ici, Ah.
Vous avez eu des nouvelles récemment de lui? Non, non, ça fait depuis le mois de juillet. J'en ai plus. Et il n'y a pas eu de message, rien. Non, silence radio. Et vous n'avez pas essayé de l'appeler? Non, parce qu'il m'a fait faux bon, c'est pas à moi faire le premier pas, c'est pas dans ma nature de courir après les hommes. Non, mais c'était une simple question. Vous faites évidemment selon votre. Non, mais il faut faire selon votre ressenti. C'est pas parce que je vais vous Ouais. dire appelez-le qu'il faut l'appeler. Vous devez faire comme Ah vous, non, vous le non, sentez, hein. je vais pas le faire. Donc, bah, en tout cas, moi, je vois qu'après des épreuves difficiles, donc c'est sûrement ce qui se passe en ce moment, les choses vont aller de Ah. l'avant. Ah, il traverse une mauvaise passe. J'ai pas compris ce que vous m'avez dit. Il traverse une mauvaise période. Oui, c'est fortement possible que Parce ce que je sais que ce monsieur, il soit un aimerait mauvais bien moment s'ouvrir pour lui. un commerce. Il y a déjà eu un refus, alors peut-être qu'il est en plein dedans, je sais pas. Donc, vous me dites, il veut ouvrir quoi? Un commerce de proximité? Non, un garage. Oui, mais de proximité, c'est dans un village. Non, dans un premier temps, c'était en dehors de son village, à plusieurs kilomètres. C'était refusé. Alors, je ne sais pas s'il fait une tentative pour un autre endroit. En tout cas, moi, je vois un village. Donc, si c'est pas son village, c'est le village d'à côté. Mais ce sera, Mhm. oui, comme on dit, un commerce de proximité où on peut trouver dans son village. Pourquoi pas un Ouais. garage? C'est comme le coiffeur, la librairie. Ce sont des choses qu'on retrouve dans les petits villages. Et il y a parfois Mhm. un garage aussi, hein. Donc, pour moi, ce sera peut-être pas là où il avait l'idée, mais il va trouver quelque chose et je vois Ouais. que ça va très bien se passer. Donc, pour moi, vous ne devez pas, je vais dire, vous sentir mal parce que il faut continuer à y croire et vous verrez que ça va aller. Mais C'est vous vrai que voyez c'est des nouvelles de ce quelqu'un monsieur? qui a vécu sa jeunesse, hein. Je n'ai pas dit qu'il était vieux, hein, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a bien vécu sa jeunesse. Mais Oui. maintenant, il est arrivé à un stade où justement, il veut se poser avec son garage et il veut Mhm. se poser en amour et que tout se passe bien. Donc, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, ça, on doit le souligner. Et je vois que vous deux, ça va jouer, comme on dit. Oui, mais ce monsieur, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'est pas libre, hein. Il n'est pas libre sur des papiers, mais dans la Oui. vie, il est libre. Il n'a plus du tout aucun sentiment pour cette personne. Ah. Il ne vous l'a Donc, pas dit il que va me cette personne. recontacter alors. Mais bien sûr qu'il va vous recontacter parce que moi, j'avais pas spécialement vu qu'il était avec quelqu'un. Parce que quand je pose la question s'il est avec quelqu'un, on me dit c'est fini. Ah, Donc, s'ils ne sont pas encore totalement séparés, c'est imminent. Donc, d'accord. moi, je pense que ça vaut la peine d'attendre encore un peu et vous allez voir qu'il revient vers vous et que les choses vont reprendre et que les énergies vont remonter, le moral. Il n'y a vraiment pas à vous tracasser. Parce que je me dis, bon, j'ai l'âge que j'ai, que vous voyez, puis il est plus jeune. Et je me dis, pourquoi il s'arrêterait sur une personne comme moi? Il peut très bien regarder des femmes de son âge. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il n'y a pas, en amour, il n'y a pas d'âge, hein. Il y a des hommes qui sont attirés par des plus jeunes filles et des hommes qui sont attirés par des femmes un peu plus âgées. C'est pas pour autant que la relation se passe mal. Mm. Il faut bien penser aussi Mais que, voilà, est-ce on est il en va me contacter avant 2022, Noël? donc ça ne compte plus. Si on était en 1920, Oui. forcément, la différence d'âge, ceci, cela, ça n'aurait pas été.
mais on n'est plus en 1920. Et en 2022, on a le droit d'aimer quelqu'un de plus âgé, de plus jeune, sans se poser de questions. Et puis on est arrivé aussi à un stade où si quelqu'un de la famille dit ah mais ceci ou cela, on l'envoie paître parce que on écoute plus ce que la Mm. famille dit. On fait ce qu'on veut en Oui, c'est fait, hein. vrai. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui font ce qu'ils veulent en tout cas. Mm. Donc moi je dirais soyez confiante et vous verrez il y aura des aspects positifs avec lui. Mais il va me contacter encore cette année, vous pensez? Oh oui, encore cette année, bien sûr. Non, Moi, parce qu'on approche Noël quand même. Non, c'est avant Noël. J'essaye de percevoir un chiffre ou quelque chose. J'ai le chiffre 11, le mois de novembre. Oh Alors, là le mois de là. novembre, je ne sais pas si c'est le D'accord. moment où vous vous revoyez, mais en tous les cas, il y aura des contacts, sûrement avant. Et après deux, trois messages, vous allez décider de vous revoir. Ah, d'accord. Mais pour Bon, moi, en c'est avant attendant, la je fin de l'attends pas, je l'année. butine, hein. Je vis ma vie, hein. Ah, mais ça, personne ne vous l'a interdit. Vous n'êtes pas marié avec. En plus, il n'est pas totalement célibataire, même si pour lui, c'est terminé complètement avec cette femme. Mais si vous voulez Mm. aller voir un autre homme, ça, ça vous reste. Ça, c'est ce qui est en vous. Donc, je ne peux pas changer ce qui est en vous. Donc, si vous avez décidé de dire, tiens, je vais aller voir un autre homme, mais voilà, c'est vous qui savez ce que vous faites. Et voilà, moi, de toute façon, quoi qu'il se passe, quoi que vous alliez voir un autre homme, de toute façon, il reviendra. Donc, ça ne changera rien à la situation. Non, mais c'était juste pour vous dire que je fais pas partie de ces femmes qui attendent sur une chaise. Voilà, ça fait une Mhm. année je papillonne et puis je continue, quoi. Mais c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur parmi tous les prétendants que j'ai eu un Mais il coup y de a eu cœur un pour coup de cœur cet pour homme. lui, ça je vous l'ai dit, même les cartes le disaient. Mais si, voilà, vous faites une autre rencontre, ce sera peut-être un moment agréable, mais ça ne restera qu'un moment agréable. Il n'y aura pas vraiment de suivi par rapport à ça. Mais avec cet homme-là, vous me voyez un suivi. Moi, je vois qu'il se calme avec la phobie ou la lubie, je sais pas comment je dois dire, d'aller voir les femmes, d'aller sur Ah, Internet. Je ne vois rien de négatif à ce niveau-là. d'accord. Donc, je vous Très bien. dirais d'être encore un peu patiente. Et si vous avez une autre question, je veux bien y répondre. On a encore un petit peu de temps. Oui, ça concerne un déménagement. Enfin, j'aimerais bien déménager, mais pour le moment, c'est un peu compliqué de trouver quelque chose. Est-ce que vous pensez qu'au courant 2023, je vais partir? J'allais vous dire directement 2023. J'allais vous dire en hiver, oui, on va visiter, mais voilà, en hiver, il n'y a pas une bonne énergie, je trouve, pour les déménagements. Oui. Mais quand on va arriver vers février-mars de 2023, vous allez Mhm. trouver déjà un peu avant sur une annonce, par exemple, sur Internet, vous allez voir un appartement qui vous plaît et vous aurez envie de le visiter. Et si vous êtes trois quatre sur le coup, c'est le propriétaire vous choisira parce que, voilà, soit il vous trouvera sympathique, ou alors il va se dire avec elle, j'aurai toujours mon loyer tranquillement, sans devoir le réclamer. Donc, ça arrive, je vous dis, avant le printemps 2023. D'accord. Voilà, voilà. Alors, c'est parfait.
Si vous voulez rajouter quelque chose, il n'y a pas de souci. Si j'ai encore le temps, sur le plan professionnel, donc j'ai deux emplois. Il y en a un, c'est dans le social, il me plaît. Et puis l'autre, c'est un domaine particulier qui me plaît plus du tout. Ça fait un moment que je regarde les annonces. Et plus les mois passent, plus ça devient lourd là où je suis. Est-ce que vous pensez qu'il y a une ouverture qui va arriver? Pour remplacer le deuxième travail. Oui. Alors, ça fait longtemps que vous le faites, ce travail. 3 ans, pas tout à fait 3 ans. Mais c'est comme si ça Ah, faisait c'est plus. déjà ça. Et donc, là-bas, il y a des énergies négatives, parce que ça ne vous plaît plus. Voilà, au début, c'était pas comme ça. Et puis plus ça va là, plus ça se dégrade, Eh ça bien, se pour détériore, moi, ça je dirais. traverse ça finit dans le désert. Donc, quand Ah, j'ai cette carte du désert, c'est bien ce que je pensais. Pour moi, ça finit dans le désert. Donc, ça veut dire que vous quittez ce travail. Mais vos heures, pour combler vos heures, vous allez trouver quelque chose, hein. Et moi, je vois que vous d'accord. trouvez quelque chose, non pas par petite annonce, mais plutôt par une copine ou voilà, à qui vous allez Bouche à oreille. dire, j'en ai vraiment marre de mon deuxième travail. Et elle va vous dire, mais là, je sais qu'à cet endroit-là, ils engagent des personnes. Ce sera grâce à elle que vous irez et vous aurez le travail. Bah, les deux emplois que j'ai actuellement, c'est comme ça, c'est par bouche à oreille que je les ai trouvés. Eh bien, voilà, mais ce sera encore comme ça alors. Parce que parfois on peut tomber D'accord. sur une annonce, mais c'est vrai qu'il y a des gens, c'est pas comme ça que ça se passe. Le bouche à oreille peut très bien fonctionner. Et surtout cette amie, si elle vous dit voilà, tu peux aller te présenter, c'est des gens sérieux. Moi, je pense que ça vous plaira. Mhm, d'accord. Donc, pour moi, vous n'avez pas à vous inquiéter. Parce que c'est vrai que ça, je ressens fort. Vous êtes fortement inquiète. Oui, je suis inquiète. Ben, vous m'avez dit que je trouverais ce deuxième job courant automne, septembre-octobre. Est-ce que c'est toujours le cas que je trouverai cette année encore? Mais vous en avez déjà deux. Oui, mais c'est ce deuxième que je veux changer, que je n'en peux plus d'être à cet endroit. Pour moi, vous allez l'arrêter. Et comme je vous dis, il y a une copine qui va vous parler d'un autre travail. Donc l'arrêter, Mais, ça peut s'arrêter très vite, hein. Donc ça, mhm, oui, ça peut s'arrêter maintenant, en octobre, début novembre. En tout cas, avant la fin de l'année. Et après, c'est sur l'année prochaine que vraiment, peut-être on vous fait le contrat. Vous allez peut-être commencer cette année, mais on va vraiment vous faire le contrat après un essai. Ce sera sur début 2023. bon, là où je suis actuellement, je dois donner 2 mois de préavis quand même. Donc ça rejoint ce que je vous dis. Vous devez avoir une réponse parce que ça, quelqu'un va vous en parler. Donc vous allez vous présenter. Ça peut être vous présenter assez vite, hein. Et de là, vous allez D'accord. dire, mais si vous m'engagez, moi, je dois mettre mon préavis à l'autre endroit. Et vous verrez que ça se passera bien. Mhm, d'accord. Parce que il y a autour de vous beaucoup d'inquiétudes. Mais je pense que c'est une chose plus une autre et encore une autre. Après, ça devient lassant. Oui, c'est un endroit où il y a beaucoup de femmes négatives, beaucoup de médisance. Mhm. Et puis dans un Mais lieu vous comme allez ça, je trouve que voir, c'est inadmissible et puis c'est tout va choquant. changer. Parce que le négatif, il y en a eu.
Ça c'est certain. Mais le négatif, on essaye de le laisser derrière. Et on se dit dans sa Mm. tête, tous les soirs avant de se coucher, tous les matins dans le miroir, ça je l'ai déjà répété plusieurs fois, on dit je vais avoir ce nouveau travail. On provoque l'univers le soir avant de vous coucher. Vous dites simplement je vais avoir ce nouveau travail. Et à force de le D'accord. dire, et vous allez voir, ce sera une amie à vous qui va vous le conseiller. D'accord. Et là, donc, il n'y a plus de soucis. C'est vrai que d'habitude, je fonctionne comme ça, je le dis à voix haute et je le visualise quand je Mais je désire pense que obtenir si quelque vous chose. avez fait toujours comme ça et que ça vous a réussi, je vois que ça va vous réussir maintenant aussi. Donc, il y a vraiment pas à vous inquiéter. D'accord, très bien. Donc, voilà. Être confiante, être patiente. Je sais, c'est dur. Je ne le suis pas. Je suis pas patient du tout. Mais parfois, on n'a pas le choix. Donc, moi, je dirais que vous devez rester confiante et vous allez Oui. voir que tout va bien se passer. Mais j'ai des signes de l'au-delà, je pense que c'est peut-être mon papa. Il y a des choses incroyables qui se produisent depuis la semaine dernière. Mhm. Et je sais que des fois, vous arrivez à communiquer avec les défunts. Oui. Et je Votre ne sais pas si papa, mon vous papa me qui s'appelle donneriez son Angelo, prénom? si vous arrivez à avoir une connexion avec lui, s'il aura un message à délivrer, c'est comme son Vous direct, avez son c'est pas toujours prénom, j'ai pas évident. compris. Si vous arrivez à avoir une connexion avec mon défunt Oui, père, mais ce que je voulais, c'était son prénom, s'il vous plaît. Angelo, Angelo. Et il est décédé quand à peu près? il est décédé le 12 janvier 2019. C'est aussi quelqu'un qui a souffert. Oui, beaucoup. Et aujourd'hui, vous aimeriez un message de lui? Oui, parce que je ressens sa présence phaéton depuis une semaine. Il y a des signes, des objets qui bougent, qui n'ont pas de On raison va de bouger comme regarder. ça, tout seul. Il y a même une plume qui s'est, j'ouvre une porte, il y a une petite plume blanche qui virevoltait devant moi. J'essaie de l'attraper, impossible. Et il y a des moments, Tout il y a ça des sont des périodes où petits je ressens plus signes de sa présence, défunt. ouais. Pour moi, il n'y a pas à s'inquiéter. On va voir. Alors, j'ai la carte chuchotée. Hop, Ah, voilà. Alors, c'est ce que je fais près de tes oreilles. Ces petits bruits que tu entends, ces bourdonnements révèlent ma présence auprès de toi. J'essaye de te dire que je veille sur toi. Tu es ma fierté et je t'aime de façon inconditionnelle. Donc, mm, très très belle carte. Et ça oui, répond aussi à tous les petits signes que vous avez. Parce oui, que moi, je sens ces signes autour de vous. Et voilà, c'est lui, c'est sûr et certain. Donc, il vous montre qu'il va bien et que, voilà, il veut que vous aussi, vous alliez bien. oui, Donc, c'est votre vrai. papa est un fonceur, donc foncez sur le nouveau travail, sur les amours, et vous allez voir, votre vie va remonter en flèche, les énergies en flèche. D'accord. Alors, j'ai pas d'autres questions. Eh bien alors, on va se dire au revoir, mais en tous les cas,
Ça m'a vraiment fait plaisir de vous avoir au téléphone et j'espère que vous rappellerez. Vous pouvez me rappeler sur le 103 derrière quand quelque chose arrive pour me donner des bonnes nouvelles. Je voulais juste vous dire quelque chose. Oui. Vous avez des yeux magnifiques et ils se fondent dans le décor qu'il y a derrière vous. Et je ne pense pas que c'est fait au hasard que vous avez choisi du bleu derrière vous. J'aime bien le bleu. En tout cas, c'est très gentil à vous. Merci beaucoup. Vous êtes une belle personne et je vous souhaite une belle soirée. Merci vous aussi, de même. Et je me permets de vous faire Merci. un gros bisou et de vous dire à bientôt. Un gros bisou pour vous aussi. Au revoir. Merci. Au revoir. Non, mais je vais rougir, moi. Bon, voilà, on me dit j'ai des beaux yeux. Ça se fond dans le décor. C'était pas le but. Enfin, du moins au départ, ça ne l'était pas. Et après, c'est vrai que on me dit que j'ai les yeux qui ressemblent au décor de l'émission. Mais voilà, c'est pas fait exprès, bien qu'il n'y ait jamais de hasard. Hein, mais quand voilà, c'était le moment des émissions qu'on a choisi, les décors et tout ça. Voilà, c'était pas en rapport avec mes yeux, mais voilà. En tout cas, c'est charmante dame. Vraiment, je la remercie d'ailleurs pour ses compliments et sa fidélité, puisqu'elle m'a déjà appelé à l'arrière sur le code 103. Alors, tout ça m'a troublé un petit peu, donc je rappelle que vous pouvez arriver sur le plateau 0901 901 993 en appuyant sur la touche numéro 1. Si vous appuyez sur la touche numéro 2, vous entrez en contact avec un de mes collègues qui se trouve au bas de votre écran et qui est en vert. Vous notez son code PIN. S'il est en orange, vous pouvez noter son code PIN, mais il faudra attendre qu'il soit en vert. Sinon, forcément, il ne va pas prendre deux personnes en même temps. C'est pas possible. Et la touche 3, eh bien, vous connaissez la petite anecdote, hein, voilà. Donc, vous avez l'habitude de consulter une voyante en particulier. Et là, vous allez avoir quelqu'un d'autre que vous ne connaissez peut-être pas ou à peine et vous n'avez jamais consulté et cette personne pourra vous apporter peut-être une vision différente des choses. Alors, pour arriver à l'antenne, c'est simple et c'est pas cher. C'est pas gratuit, mais c'est pas cher. C'est 1 franc le SMS que vous envoyez au 700 et vous envoyez le code TVM3. Alors, je précise que ces SMS sont stockés dans un programme de l'ordinateur et de temps en temps, voilà, c'est tiré au sort et donc votre numéro ressort, on vous appelle et vous allez voir que voilà, vous pouvez avoir beaucoup de chance parce que c'est aléatoire. Hein, c'est pas parce que vous avez envoyé un message il y a 15 jours que vous ne pouvez pas être tiré au sort. Hein. Donc, n'hésitez pas. Donc, un SMS au 700, comme ça apparaît sur votre écran, donc TVN3, et ça coûte donc 1 franc le concours SMS. Vous aimez les cartes postales, vous aimez les lettres, tout comme moi, vous envoyez une jolie carte postale, voilà, votre nom, votre prénom, votre téléphone fixe ou mobile. Bon, je mettrai plutôt le mobile, comme ça vous êtes sûr que même si vous n'êtes pas chez vous, eh bien on peut quand même vous joindre et vous envoyer le tout à TVM3, case postale 285 à 1024, écu blanc, comme ça apparaît avec des jolis cœurs sur votre écran. Voilà. Et si vous désirez une consultation avec moi, à l'arrière, je serai connecté demain une bonne partie de la journée. Eh bien, c'est toujours le même numéro, hein, 0901 901 993, touche numéro 2, et mon code PIN, c'est le 103 103
Et d'ailleurs, merci de votre fidélité parce que vous êtes nombreux à m'appeler. J'ai été absent. Je dis les choses comme elles sont, hein. Moi, je ne vais pas de gauche et de droite. J'ai été malade, je suis encore un peu, donc je ne me suis pas connecté comme d'habitude. Comme d'habitude, je suis connecté énormément. Ici, je me suis moins connecté, mais voilà. Maintenant, je guéris, je vais mieux et je vais me connecter. Donc, on pourra se parler demain si vous le souhaitez. Voilà, alors je rappelle une dernière fois le numéro parce que nous allons passer une petite page de publicité. Vous appelez le 0901 901 993, touche numéro 1 et après la pub, on est ensemble. À tout de suite. Parlez-moi d'avenir sur votre chaîne TVM3, votre émission de voyance, en compagnie de votre serviteur Nino, jusque 22 heures. Donc, on a encore du temps pour que vous puissiez nous appeler, en l'occurrence moi ce soir, en direct au 0901 901 993, touche numéro 1. Touche numéro 2, je vais je vais faire une leçon parce que bon, et voilà, à force, vous savez ce qu'on dit, hein, parce qu'on le dit tous. La touche numéro 2, eh bien, ce sont les collègues qui sont en bas de votre écran. Bien regarder qu'ils sont en vert, hein, parce que s'ils sont en orange ou s'ils n'y sont pas, c'est qu'ils ne sont pas connectés, donc là, vous les aurez pas. Mais en général, voilà, quand ils passent en vert, hop, vous leur sautez dessus. Vous appuyez sur la touche numéro 2, les 3 chiffres du code PIN, le mien par exemple 103, et bien voilà, vous tombez directement sur votre voyant préféré. Et si vous avez envie de laisser faire le hasard, qui n'en est pas toujours un, vous appuyez sur la touche numéro 3 et vous allez être mis en contact avec un voyant ou une voyante que peut-être vous n'avez jamais eu et vous verrez que tout se passera bien avec cette personne parce qu'elle aura une vision différente, même si la réponse est la même au final, elle aura une approche différente des choses. Voilà. Alors, c'est vrai, voilà, j'ai envie de vous parler, en voyant toutes ces belles choses, j'ai envie de vous parler de notre shop. Donc, vous allez sur parlez-moi-d'avenir.shop et vous y retrouvez toutes sortes de bijoux, d'articles religieux, spirituels, des pierres, des pendules, le beau hibou que je vous ai montré, le hibou arbre de vie qui est là. Voilà. Super mince hibou, hein, j'avoue. Hein. J'en suis amoureux. Hein. Voilà. Et donc, voilà, vous allez sur le site, vous tapez hibou sautoir et vous allez voir que eh bien, vous allez voir le prix, voir les frais de port. Et si vous voulez joindre une personne qui est spécialiste de notre shop et qui pourra vous aiguiller sur un objet plutôt qu'un autre, par exemple sur les pierres de protection, eh bien, vous appelez aux heures de bureau, donc de 9h à 17h tous les jours, sauf le week-end, au 021 694 24 00 et vous aurez donc cette charmante dame qui vous expliquera tout ce que vous devez savoir avant d'acheter l'objet. Voilà. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir Nino. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va bien. Vous voyez qui je suis? Je vous entends de très loin. Donc, je vous demandais de parler un petit peu plus fort. Je suis à 2000 km, hein, c'est pour ça peut-être.
Non, ça, je ne pense pas. Je pense que, je sais pas, votre Attendez, téléphone est bas. ça va mieux comme ça? Un petit peu mieux. Ça va mieux parce que j'ai mis j'ai mis Ah, ben voilà, c'est mieux. le microphone là. Et moi, je pense que là, vous êtes dans votre pays, là où vous Oui, aviez pas envie d'aller. oui, tout à fait. Ah, mais voilà, mais je vous ai reconnu. Ne vous inquiétez pas. Ah oui, là, Dites-moi, on a parlé alors, tout. ce voyage, Attendez parce que maintenant c'est moi que je vous entends mal. Vous m'entendez, Lino? moi, je vous entends très bien. Je vous Moi disais, ce aussi. Euh, voyage, comment se passe-t-il? le voyage, ça s'est bien passé. Ici, Mhm. bon, si vous voulez, ça a été, mais on a eu beaucoup de travaux, on a encore un problème parce que ça a été fait, c'est pas bien fait. Il y en a qui doivent venir et il y en a encore une semaine. Il m'a Mhm. installé une cuisine et puis c'est pas bien fait, ils doivent revenir, enfin bon, bref, des problèmes quoi. Et puis, Nino, moi, est-ce que vous pouvez juste regarder mes énergies, s'il vous plaît? Oui. Vous vous sentez faible? Je me sens, je sais pas comment, mais je me sens vraiment, je peux pas vous dire comment. Allô? Alors, mais, c'est Oui. bizarre parce que, à mon avis, c'est les contrariétés parce que je vois la lumière. Donc, il y a... Si vous voulez, Nino, si vous voulez, j'avais mhm, beaucoup de maux de tête, que maintenant ici, malgré les problèmes et puis les difficultés que j'ai pu avoir, mais mon tête, je peux pas dire que j'ai plus de douleur dans les épaules, dans le dos et tout ça. Mais les maux de tête, on dirait que avec tous les problèmes que j'ai ici, euh, ça, c'est presque passé. Je sais pas je peux pas m'expliquer. donc, vous avez du mal à faire passer vos maux de tête. Non, ça m'a diminué, justement. Ah, ça a diminué. Voilà, j'avais pas bien Oui, compris. c'est ça que je Mais comprends on pas. n'avait pas allumé une bougie de neuvaine pour vous. Vous m'avez fait la bougie de la neuvaine, oui. Oui, j'ai fait la bougie. Maintenant, elle est finie, bien sûr, mais je pense que j'avais mis Oui. quelque chose pour les vacances. Vous m'aviez demandé de... Oui, vous m'avez dit que ça va bien se passer. Oui, mais je le dis Bon, je peux toujours. pas dire que je peux pas dire que ça s'est mal passé, mais le problème c'est Mhm, que il y a beaucoup de gens qui me demandent de l'argent, il y a beaucoup de gens pour les travaux que ils demandent des prix parce que vous savez quand on vient d'ailleurs, il faut économiser. euh, bon, euh, et puis qu'est-ce que vous voyez pour moi les énergies, Nino, sont bien? Vous les voyez bien? mais vos énergies, je viens de regarder, moi je vois que ça remonte. Moi je pense Oui, que les histoires de travaux, les gens qui vous demandent de oui, l'argent, oui. tout ça, ça vous a miné quand même, hein. Mais Ah, oh quand là on là, et comment? regarde globalement les choses, moi je vois que c'est positif. Mhm. Oui. Et Donc puis pour moi, il ne Nino, faut pas vous j'ai mon inquiéter. chien. C'est le chien à ma maman. Et puis, ben, je l'ai trouvé dans un état épouvantable. Bon, il est un peu vieux. J'ai ma cousine, justement, que je suis très déçue, que je lui paye tous les mois pour s'occuper du chien. Et puis, Mhm. ben, le chien, je l'ai trouvé dans un état vraiment... je crois que si le médecin venait pas, j'allais le perdre. Bon, il a quand même, après mes calculs, il a une douzaine d'années. Et Mhm. puis, Vous il m'en y a le aviez vétérinaire parlé. qui est venu. Ils l'ont pris à l'hôpital pendant une semaine. Ça a été, il lui a donné un traitement. Il paraît qu'il a un champignon, des petits.
il a comme une espèce de pelade parce qu'il a perdu ses cheveux sur le ventre et tout ça. Mais malgré avec ses pastilles, il se gratte toujours. Est-ce que, parce que moi j'ai encore une semaine, je vais encore téléphoner. Est-ce que vous voyez que je dois encore appeler le médecin pour le revoir avant que je parte? Ou bien il faut que le traitement il va être efficace à la longue? Parce qu'il doit le prendre 2 mois. Oui, mais est-ce qu'on va Il bien lui s'appelle donner son Mickey. traitement? Comment? Je dis, est-ce que on va bien lui donner son traitement? Il lui a donné déjà. Il est en train, je lui donne, Oui, mais je veux mais dire, il est-ce est qu'on toujours va continuer à en bien train lui de se donner? gratter. Non, mais vous ne comprenez pas ce que je dis. Votre cousine Oui. ou voilà, les membres de votre famille vont-ils continuer le traitement, lui donner le traitement, même que vous n'êtes plus Ben là? écoutez, je les ai mis en garde. Je les ai mis en garde. Je Ah, les ai dit qu'il faut absolument lui continuer le traitement. mhm. J'espère qu'ils vont le Écoutez, faire si les choses parce que sont ça, claires, alors, il y a un seigneur au-dessus. Hein. Si tu me mens sur la santé d'un animal, c'est comme si tu me mentais sur la santé d'un humain. Vous êtes d'accord? tout à fait. Et moi, si j'étais vous, je taperais le clou plus loin encore. Et avant de partir, évidemment, je leur dirais plusieurs fois, je, j'aurai par des personnes XY la preuve si vous avez bien donné le traitement, si le chien va mieux. Donc, voilà, sans dire de nom. Et donc, Parce que, ils vont être non, un je vais peu vous dire avoir une autre peur chose. de qu'il arrive quelque chose J'ai au une chien. cousine, ça veut dire que c'est la sœur à ma maman. Alors, c'est elle qui Mhm, s'occupe. Cette cousine, elle s'appelle Lumimissa. Elle est du 14 du 4 septembre. mhm. Moi, je la vois un peu, qu'elle profite un peu de moi. Et déjà, je lui ai donné beaucoup d'argent parce que elle a eu un problème avec une jambe, elle travaille pas. Et puis, elle a eu beaucoup de problèmes, mais c'est pas. Et puis, les choses qu'elle devait me payer ici pour moi, c'est moi que je dois les payer parce qu'elle n'avait pas payé. Mais je la sens pas correcte envers moi. Parce que si le chien, je l'ai trouvé dans cet état, c'est sa faute. Mais c'est une dame, je pense, qui est très profiteuse. Et quand elle voit de Oui, l'argent, elle pense pas au chien, elle pense à elle. oui. C'est ça qu'il y a Parce eu que, aussi. vous savez, derrière ma maison, il y a aussi une voisine qui s'occupe aussi un peu. Je ne sais pas si je dois faire confiance plus à la voisine ou à elle. Mhm. Mais moi, je dirais que la voisine est plus de confiance, hein. Oui, ouais, c'est ce Parce que que vous je savez, pensais parfois, les aussi, gens de oui. la famille, C'est une personne, c'est une personne très croyante et puis, oui, moi, je vois la voisine comme une bonne personne. Donc, oui, moi aussi. Mais moi, je sens des la choses cousine, positives. elle m'a énervé, elle m'a révolté complètement. Oui, mais c'est ça que je dis, on ne choisit pas sa famille, hein. Et donc, dans votre famille, Tout il y à a quand fait. même quelques personnes que ne sont pas très gentilles. Ils aiment bien Oui. l'argent, mais voilà, c'est malheureusement pas l'argent qui fait le Mais monde, hein, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que, surtout en arnaquant d'autres personnes, en leur volant leur c'est ce argent, que j'ai que dit. les C'est ce choses que j'ai dit. vont aller, mais Et vous non. savez, moi, vous voyez ma date de naissance, je suis le signe de la Vierge. La Vierge, Mhm. on est perfectionniste. Moi, je suis un très bon cœur, mais il ne faut pas profiter de moi. Ouais, je connais les femmes vierges. Ne vous inquiétez pas, j'en ai dans la famille.
Et je sais que quand Elle elles est ont quelque bélier. chose à dire, elles Mais le moi, je disent. vous dis, j'ai 3 béliers que je côtoie, ils ont les mêmes caractères. Mhm, je sais. On dit parfois Oui. l'horoscope, on n'y croit pas. Alors c'est vrai que celui qu'on lit Et puis, peut-être dans les non, magazines, c'est dites-moi, peut-être pas maintenant, exactement la elle a vérité. été mariée, elle a une Mais fille, il y a et puis par rapport au elle vit avec caractère, un je vois monsieur. des aspects qui se ressemblent. Est-ce que vous croyez qu'elle va rester avec ce monsieur? Elle est avec lui depuis 2015. Est-ce qu'elle va rester avec ce monsieur? Il s'appelle Émile. Il a 54 ans. Il est du 3 septembre. Il est aussi vierge comme moi, mais il n'a rien à voir avec moi, Nil. comme caractère. Et donc le prénom de votre cousine? C'est Luminita. J'ai pas compris. Luminita. Parce que Lunita. T en français, il n'y a pas ça, c'est en romain. Voilà. Ok. Alors, elle n'a jamais su garder un homme. Non, ben non. Ben non. À chaque Parce fois, que ça laisse trop elle a faire. eu et ça s'est terminé. Ils sont encore Alors, ensemble, mais ça va pas. moi je vois que finalement, voilà, c'est encore un retour aux sources. Donc ça veut dire on repart à zéro. Donc ça veut dire qu'elle ne restera pas, non, elle ne restera pas avec cet homme. Ouais, ouais. Et puis, Non, elle a qu'est-ce que je voulais dire? essayé de remettre un peu d'ordre dans cette relation, mais même si lui est fort gentil, il a compris qu'elle aimait l'argent, qu'elle était profiteuse, manipulatrice, et donc Lui, voilà. je peux vous dire que lui, il est pire qu'elle, hein. Et pourtant, ils ne vont pas ensemble, hein. Financier, de question, il est, pour moi, c'est quelque chose que moi, je ne supporterais Vous pas trouvez que qu'on c'est une concerne mauvaise même 2 jours. personne? Ouais. Mais Et puis, je peux en comprendre. plus, il Parce vit que chez elle. je les vois pas rester ensemble. C'est vrai que j'ai regardé plus Mhm. sur elle que sur lui, mais là, quand je Oui, vois Neil, j'ai j'ai un ressenti froid quand même. Donc de dire ouais, de ouais, ouais. séparation, et je dirais même que lui, il retrouvera très vite quelqu'un s'il n'a pas déjà quelqu'un maintenant. Oui, Donc cette c'est relation possible. est vraiment faite pour se finir. Mais est-ce que c'est quelqu'un, parce que lui, vous savez, Nino, lui, il a Mhm. laissé sa femme pour la prendre à elle, pour venir chez elle. Il Oui. a quitté sa femme pour venir vivre avec elle. Mhm. Mais est-ce que ce monsieur, parce que lui dit que non, est-ce qu'il a des enfants avec l'autre femme? Alors, il a eu sa période où il est allé avec toutes les femmes qui passaient, mais moi, dans ce que je ressens, maintenant, bon, cette période est passée quasiment, mais il n'est pas bien avec votre cousine. Et avec Non, sa femme, certainement pas non plus, hein. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de changement. ouais, Il veut vraiment ouais, mais changer. ça va, ça va durer encore longtemps ou bien ça va vite finir? Oh, la fin de l'année, voire début de l'année prochaine, hein. Parce que Ouais, déjà ouais, aujourd'hui, bon, ça n'est pas venu à vos oreilles, mais entre eux, ils parlent. Et il lui a déjà dit que oui, lui n'en pouvait plus. Et comme moi, je ressens, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Donc, ouais, ouais, ça c'est et vrai. ça fait déjà un moment que ça ne va plus. Donc, Ouais, ils sont pour se séparer. Même si elle n'en parle ouais, pas, vous apprendrez que ils se sont séparés. ouais, ouais.
Mais dites-moi, Nino, pour mon chien, est-ce que vous pensez que je dois encore appeler le médecin ou je continue ce traitement, il va aller bien? Parce que j'ai encore une Moi, semaine et je je dis voulais bien, encore appeler par le acquis de médecin. Est-ce que vous conscience, croyez que je dois l'appeler ou pas? j'appellerai Ou le continuer docteur, le avec le vétérinaire, traitement qu'il lui a avant de donné? partir. J'appellerai le vétérinaire avant que vous ne partiez. Oui, il faut que je l'appelle, je pensais, je lui téléphone demain. Oui, pour être certain, on appelle le vétérinaire. Il va déjà voir s'il y a eu une belle amélioration avec les médicaments. Et s'il y a quelque chose Oui. d'autre à donner, il le donnera. Et Mhm. voilà, donc moi, Mais non, je vois pas vous croyez qu'il, de choses négatives. vous voyez qu'il doit lui changer le traitement peut-être? Peut-être pas le changer, mais donner une vitamine en plus ou quelque Ah, chose pour d'accord, que le oui. chien Alors reprenne il faut absolument toute que je sa l'appelle vigueur. encore une fois avant que je parte. Oui, moi si j'étais vous, c'est vraiment un acquis de conscience, hein. C'est pas que je sens le chien Mhm. mourant, hein, mais c'est bien d'avoir le Oui, vétérinaire d'avoir qui son avis, oui, oui, l'ausculte, oui, qui dit les choses, quoi. Donc, oui. moi, j'ai des aspects positifs. Donc, pour moi, vous Mhm. ne devez pas vous inquiéter. Je vous l'avais dit avant que vous ne Oui, partiez que oui, vous oui, étiez non, fort non. Il y a inquiète, beaucoup de choses, mais je vois il y a beaucoup de choses que c'est en qui train d'aller de correspondent. l'avant. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Je dis Donc, pas il n'y le a pas à contraire. vous inquiéter. Oui. Heureusement qu'il n'y a rien eu, que j'avais peur d'ici, j'avais peur de ça. Oui, mais je vous Ça a l'avais bien dit. été Je dans voyais rien du l'ensemble, tout mais bon. je ne voyais rien qui allait mal se passer finalement. Oui, 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 oui. Voilà. Alors, est-ce Ah que ben vous avez non, peut-être je une crois que autre je vais vous question? laisser parce que c'est quelle heure là? Bon, euh, de toute façon, je pense pas que vous avez encore un appel. Euh, Mais alors mes dites-moi, si vous énergies, avez vous encore une pensez qu'ils vont question, je veux s'améliorer? bien y C'est bon quoi. J'ai répondre. mal dans les épaules. Quand je me lève, on dirait que je perds un peu d'équilibre. Bon, la maladie que j'ai, bon, je suis en traitement. C'est ça qui me fait un peu peur, vous savez. J'ai une maladie que je dois faire un traitement. Bon, je ne peux pas le dire maintenant en direct, mais je Mhm. ne sais pas si vous savez ou pas quelle maladie j'ai. Mais tout ce qui est maladie, non, je peux pas y répondre. C'est quoi votre Non, non, question non, pas du tout. précise, hein? Mais normalement, mon traitement qui me fait, bon, je ne peux pas dire que j'ai pas la maladie la plus grave, hein, non, pas du tout. Mais je dois Mhm. suivre un traitement tous les 6 mois. Mais je veux dire, c'est ça qui m'inquiète un peu, je sais pas. Moi, en tous les cas, je vois que le traitement se passe bien, sans rentrer dans des Mhm. détails médicaux, et je vois Oui, qu'il y a une fin qui est correcte. oui, oui, oui. Sinon, Donc, pour finir, pour moi, j'avais vous ne devez oublié. pas vous Vous savez, inquiéter. chez nous les orthodoxes, on fait les sacrifices pour les morts. Alors, j'ai fait les sacrifices Mhm. pour maman pour 7 ans. Ça veut dire, j'ai amené je sais pas moi, une dizaine, une quinzaine, 14 personnes au restaurant. On fait une table. Je vais à l'église, je vais avec le prêtre au cimetière, il y fait la prière et tout. Mais je crois qu'il y a eu quelque chose que je pense qu'à ma maman, ça lui a pas plu. Parce que sa sœur, il devait lui faire quelque chose et puis, soi-disant, elle ne pouvait pas. Bon, moi, je me suis débrouillé. Mais le jour où j'ai fait cette sacrifice, comme on appelle chez nous, parce que les catholiques, ils font pas ça, mais chez les orthodoxes, je ne sais pas Mhm. si vous connaissez un peu, c'est différent. Et puis, j'ai fait ça. J'aimerais savoir un message de ma maman, si possible. Qu'est-ce qu'elle pense? Je pense qu'il y a eu quelque chose qui n'y a pas plus. Parce que j'ai
souffert énormément pour faire cette cérémonie-là qu'on fait chez nous. Parce que 7 ans, c'est très important. Alors, on va regarder. Vous voulez dans les dates, les noms de ma maman? Le prénom de votre maman. Aurélie, Aurélia. Aurélia. Elle est morte en 2015, le 4 octobre. Alors, j'ai une carte. Période de Vous que deuil. vous voyez les défunts, vous êtes spécialiste pour les défunts. Oui, je vais vous lire la carte. Nous vivons tous les deux dans une période de deuil. Mais sache que je Oui. suis avec toi et que nous échangeons, chacun notre tour, un flot d'énergie. À nous deux, nous allons traverser cette épreuve. Tes prières, tes pensées me sont très utiles. Elles me font du bien. Donc, pour moi, vous êtes en connexion directe avec votre maman, hein. Et Oui, oui. le message qu'elle donne, justement, c'est qu'à deux, vous êtes plus forte. Donc, Oui. Oui. il faut rester relié à votre maman, sentir les gestes, sentir les choses qu'elle peut vous envoyer. Oui. Et moi, je vois que c'est positif. Oui. Ça veut dire qu'elle a été contente de ce que j'ai fait pour elle. Cette Bien cérémonie, sûr. que c'est très important chez nous, mais je pense que la réaction de sa sœur, ça lui a pas plu. Mais non, parce que sa sœur, elle est méchante. Moi, je la sens Elle pas est comme une méchante. bonne personne. Oui. Oui, Nino, c'est vrai. Moi, je dirais vraiment, soyez confiante. Vous avez Oui. ici une possibilité de vaincre toute cette méchanceté et cette médisance Oui. et d'aller au-dessus. Oui. Donc, Oui. moi, je ne vois pas que vous devez vous inquiéter à ce niveau-là. Oui, oui. Et Nino, pour finir, cette carte que vous faites toujours, comment ça s'appelle? Les cartes de mon âme. Les Le message messages de mon âme. de ton âme. Je sais, vous aimez ces cartes-là. Oui, T'es pas la j'adore, oui. seule, hein. Alors, on va Mais regarder Nino, moi, un message. je crois que j'ai quelque chose, j'ai un don à moi. Moi, je sens les choses envers Mais les oui, autres. mais ça, je vous l'ai toujours dit. Oui. Mais pas seulement vous, Alors, tous les autres consultants, parce que je les connais tous, hein. ah ben oui, ben voilà. Mm. Alors, si on est plusieurs à... Ah, oups, Oui, là, je l'ai fait tomber. J'ai la carte se reconnecter à soi. oui, Alors, ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton oui, cœur et tout près de ton âme. Donc, se reconnecter à soi, ça veut dire prendre du temps pour soi et pouvoir se tout à fait. reconnecter avec soi-même. Mais je pense Oui, que les oui, vacances, autant ça a pu bien se passer, autant c'est fatigant. Donc, quand vous allez rentrer oui. chez vous, à mon avis, vous allez vous reposer un peu quand même, parce que, voilà, je ressens très Amusé. fort que ça Je suis devient quelque épuisé, chose épuisé. de... Il y a une fatigue qui est là, hein, et c'est pas évident. Oui, oui, oui. Non, c'est pas évident, surtout que j'ai des douleurs. J'ai dû aller partout. J'ai eu beaucoup, beaucoup de... Heureusement que j'ai eu quelqu'un qui m'a accompagné partout. Quelqu'un, un jeune homme, je sais pas qui m'a dit, il y aura un jeune homme qui va beaucoup m'aider, quelqu'un plus jeune. Moi, j'ai dit, qui Mhm. plus jeune? Effectivement, un monsieur qui fait le taxi, qui est à ma disposition, et puis il me, euh, je sais pas comment vous dire. Si c'était quelqu'un de la Mhm. famille, ça m'aurait coûté le double. Vous vous rendez compte? Il m'a beaucoup aidé, ce garçon. Oh, mais tant mieux, tant mieux. On Oui, a des anges oui. Mais gardiens quelqu'un hein, me autour dit, de nous, hein. je me On n'y rappelle fait plus pas parce que j'ai vraiment parlé avec attention, plusieurs consultants, mais tout le monde n'est pas mauvais. mais C'est vrai non, qu'on comme a tendance à partout. croire que tout le monde est mauvais parce que
il y a une ou deux personnes qui sont mauvaises et donc on n'a plus confiance. Mais les autres payent quelque part à cause d'autres personnes. Donc il ne faut pas directement dire que c'est négatif. Moi, je vois que il y a vraiment quelque chose de positif dans votre vie. Et ce jeune homme qui vous aide, c'est voilà quelque Oui, chose de positif. Donc il faut continuer à y ça croire. c'est le Seigneur qui l'a sorti devant moi, parce qu'il m'a beaucoup, beaucoup aidé. Eh bien voilà, mais le Seigneur est parmi nous. On ne le voit pas Oui, comme on pourrait le voir, oui, oui, mais ceux qui oui. prient beaucoup, bon, la religion orthodoxe, j'avoue, je ne connais pas, mais il y a aussi les Mais vous prières, savez, la certainement. Il y a religion aussi... orthodoxe, c'est que la différence, c'est qu'on croit à la même chose, sauf que nous, les prêtres, c'est des popes, et puis ils peuvent se marier. Moi, ça, j'ai trouvé fantastique. Nos popes, Mais ils oui, peuvent se marier. mais c'est bien Je dommage crois que que c'est la seule en différence religion catholique, il n'y ait entre pas la ça. religion catholique et orthodoxe. Et puis nos églises sont très, je vais dire, des icônes, des trucs extraordinaires. Quand tu rentres dans une église, c'est émerveillé, on dirait que tu es dans l'or. C'est très décoré, Non, oui, comme on dit. c'est... Vous avez déjà vu Je ne dis des pas qu'il n'y églises a orthodoxes pas de quand même. belles églises, hein, mais moi, ça m'a jamais trop plu d'aller à l'église. Je vais des fois à Mais un enterrement parce que bon, je suis écoutez, Nino, obligé. moi non plus. Moi non plus. Moi, si je prie chez moi. Mais là, C'est par mieux. exemple, pour maman, pour faire que le prêtre bénisse, je suis obligé d'aller à l'église, ça ne me déplaît pas. Mais je ne suis pas Mhm. quelqu'un que j'y vais tous les dimanches à l'église. Et puis après, je fais du mal, comme il y en a certains. Ouais, 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 ouais. Vous voyez? Vous voyez? Il n'y a pas besoin d'aller à l'église pour être croyant, hein, et être correct. C'est sûr. C'est sûr, Nino. Nino, je vous Voilà. Alors, remercie. Et puis si vous avez une dernière j'espère que mon question, retour, parce qu'on va arriver à la fin de lundi, l'émission. lundi Donc, si vous prochain, avez une ça se dernière passera question, j'y bien. réponds. Comment, Nino? Dites-moi. Si vous avez une dernière question, comme on arrive à la fin de l'émission, Non, eh je bien, voulais j'y juste que réponds. vous demander mon voyage de retour, parce que je pars lundi prochain, d'ici une semaine, lundi prochain, pas ce lundi-là, l'autre. J'espère que je vais bien Oui. arriver en Suisse, bien comme il faut, je n'ai pas de problème dans les douanes, dans les des retards, et j'espère que ça passera bien. Pour moi, oui, hein. Mais on va regarder Oui. avec les cartes. Moi, on me dit que c'est vous qui vous inquiétez. C'est naturel. Vous vous Oui, inquiétez c'est et vous avez normal, du mal à oui, aller de l'avant. oui, oui. Moi, je suis une Mais personne, je m'inquiète pour tout le dans monde. ce que moi je ressens, voilà, ben, je vous montre hein, la carte. Hein, voilà. J'ai demandé Non, mais quand vous vous ne alliez revenir comment pas ça me allait se montrer, non, passer parce que et j'ai la je belle suis élévation. pas voir ça à la télé ici. Je peux pas vous voir. Pardon? J'ai dit, je vous vois pas, je vous entends seulement. Oui, mais à la télévision, je montrais la carte de la lumière, de l'élévation, Oui, pardon. Et c'est une très bonne carte et ça répond à votre question de dire, voilà, le retour va bien se passer. C'est positif. oui. En tout cas, j'ai très bien voyagé quand je suis venu, comme tous vous m'avez dit, et j'espère que le retour, Mhm. ça va être la même chose. Ça sera magnifique. D'accord. Mais en tout cas, D'accord, Lina, je vous je souhaite de remercie. bonnes fins de vacances et puis un bon retour de vacances et à très bientôt. Je vous embrasse. À très bientôt. Je vous embrasse, Nino. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir, Merci à vous Nino. aussi. Au Au revoir. revoir. Bonne semaine. Au revoir, Nino. Voilà, alors on a eu ce soir plusieurs cas de figure et vous l'avez vu, hein, c'est pas compliqué pour moi de rentrer en contact et surtout avec les défunts
et de dire voilà, c'est ça que je ressens. C'est quelque chose, voilà, que je suis né avec. Et donc, quand on commence à parler de tout et de rien et que ça tombe les défunts, moi, évidemment, je suis très intéressé parce que j'entends des voix, je sais, comme Jeanne d'Arc, mais non, j'habite pas à Orléans. Mais voilà, c'est vrai c'est quelque chose de spécial d'entendre les défunts, parce que c'est pas tout le monde, c'est vraiment les médiums et les vrais médiums, hein, parce qu'il y a des médiums qui vous diront un tas de choses et que c'est pas vrai. Moi, je le fais avec le cœur, vraiment, avec mes tripes au fond de moi. Je sors toutes les informations que je peux sortir pour vous les dire et pour, voilà, hein, comme une dame tout à l'heure n'avait pas vraiment fait le deuil avec son papa. Elle pensait qu'elle n'avait peut-être pas été assez proche de lui avant qu'il ne décède. Mais voilà, après, elle a eu un beau message dans les cartes, donc avec l'oracle des messages des défunts. Et comme ici, notre dernière téléspectatrice, elle adore ce jeu qui sont les messages de ton âme. Systématiquement, quand elle me téléphone, elle demande une carte, demande ces cartes-là. Et donc, je lui tire chaque fois. Elle a un beau message. Et c'est vrai que ce sont des cartes qui donnent des très bons messages. Et donc, voilà. C'est intéressant de les avoir. Je rappelle que sur notre shop, il y a, je ne sais pas si ces cartes y sont. Ça, je ne vais pas vous répondre une bêtise, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a différents oracles qui peuvent vous aider. Et les pendentifs, les petits bijoux, les bracelets, les pierres de protection, les neuvaines, tout ce qui est sur le site porte-bonheur quelque part. Hein. Je reviens encore avec mon fameux arbre de vie, mon bel hibou, qui est donc en vente sur notre site. C'est là que je me suis procuré. Je l'ai acheté sur le site. Voilà. Eh bien, ce hibou, qui apparaît en ce moment sur votre écran d'ailleurs, au prix de 28 francs, plus les frais de port, euh, cet hibou, en fait, c'est un arbre de vie. Et l'arbre de vie, comme j'avais fait une émission où j'ai beaucoup parlé de l'arbre de vie, c'était, en fait, je voulais dire que l'arbre de vie, en fait, c'est un porte-bonheur. Donc, un nouveau-né, comme je l'avais dit, voilà, j'ai une sœur et voilà, elle a accouché de mon neveu, donc, hein, et c'est vrai que on lui a offert le tout petit, hein, évidemment, hein, tout petit le bébé, hein, donc on va pas lui mettre un hibou qui est plus grand que lui, non. Mais voilà, on lui a mis son petit arbre de vie autour du cou, parce que voilà, c'est normal. Il a besoin de cet arbre de vie. Euh, moi, je le montre. Hein. Moi, mon arbre de vie ne bouge jamais. Voilà. Je vous dis, il me suit dans mon bain, dans ma douche. Voilà. Et s'il s'abîme un jour, j'en rachèterai un autre. Alors, j'avais expliqué que dans les arbres de vie, il y en avait même en diamant, pour vous dire. Mais c'est pas parce que vous allez acheter celui en diamant que celui en bois est négatif. Non, il ne fonctionnera pas mieux. Il sera peut-être plus joli à l'œil, mais bon, c'est pas spécialement la beauté de l'arbre de vie qui compte. C'est son effet, ce qu'il peut faire sur les personnes. C'est ça le plus important. En tous les cas, je voulais vous remercier surtout d'avoir été, voilà, oups, d'avoir été avec moi, voilà, d'avoir été avec moi encore ce soir, et c'est pas le dernier soir, hein. C'est vrai on se retrouve en général 2 fois par semaine, donc c'est toujours un réel plaisir. Pour les personnes qui me consultent à l'arrière sur la ligne de voyance, donc oui, il y a tous les voyants qui sont en bas de votre écran également. Donc 0901 901 993
et mon code, c'est le 103. Et je serai connecté demain, certainement vers 10h30, 11h, jusque, je ferai peut-être une pause dans l'après-midi, mais normalement, voilà, jusque l'émission du soir, je serai avec vous derrière, donc sur le code 103 103, notez-le, et regardez quand je suis en vert sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv, et là vous verrez tous les voyants, ceux qui sont en vert, en orange, et ceux qui sont occupés donc, et ceux qui sont complètement absents également. Là, ils ne sont pas entourés du tout, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Alors, encore une fois, chers amis, je vous remercie d'avoir été sur TVM3 avec moi, sur Parlez-moi d'avenir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve d'ici quelques jours. Belle soirée à vous, merci.